Waouh, les gars, aberrant. Aberrant. Défaite du Real Madrid face au PSG. 4-0 en Coupe du Monde des clubs. Les gars, va falloir qu'on parle de ce match-là parce que franchement, c'est chaud. C'est chaud, je vous dis la vérité, il n'y aura pas de transition. Donc, les gars, abonnez-vous, hein, appuyez sur la petite cloche, mettez un petit like et un petit commentaire. Surtout, lâchez-vous. Hein, parce que là, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce match-là. Les gars, défaite 4-0 du Real Madrid. C'est un désastre. C'est un désastre. Je n'ai jamais vu mon Real Madrid dans cet état-là sur toute une saison entière. Franchement, et j'en ai vécu hein, des moments très compliqués. Autant vous dire, j'ai 33 ans, ça veut dire que j'ai vu le Real Madrid pendant très longtemps aussi. À certains moments, on a mangé notre pain noir, c'était très compliqué. Quand tu perdais contre Lyon, contre Jean de Macoun, ou quand t'as Higuaín contre Lyon, la cage vide, il frappe sur le poteau. Bref, j'en ai vu des défaites contre Monaco, tout ça et tout. J'en ai vu plein des défaites, tout ça et tout. J'en ai vu des saisons assez compliquées du Real Madrid et tout. Mais je n'ai jamais vu le Real Madrid pondre une saison pareille. Et ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Mais là, sur ce match-là, c'est aberrant de voir les erreurs qu'on a pu voir. C'est une dinguerie. Surtout que ça faisait 2-3 matchs où on voyait vraiment des choses qui s'amélioraient. On voyait des choses cohérentes en termes de collectif. Et certes, tu as perdu Dean Huijsen sur suspension, tu as perdu Trent à la dernière minute parce qu'il avait une petite gêne musculaire. Il n'y a aucun problème. On sait que forcément, ça à prendre en compte. Mais malheureusement, quand tu prends du recul, tu te dis tu ne peux pas pondre une prestation pareille. Et déjà, premièrement, la première des choses qui, pour moi, a été mauvaise sur ce match-là, c'est Xabi Alonso. Xabi Alonso, la composition n'est pas bonne. La composition n'est pas bonne. Tu joues avec 3 attaquants. Et malheureusement, cette équipe du Real Madrid-là, on a pu le voir cette année, c'est qu'en fait, elle n'est plus habituée à jouer avec 3 attaquants. Surtout quand tu n'as pas un milieu terrain très dominant, c'est pas possible de jouer avec 3 attaquants. C'est mieux de jouer avec 4 défenseurs, 4 milieux et 2 attaquants. Après, bien sûr, l'animation, c'est autre chose. Comment tu modules ton équipe quand tu es sur un point offensif et sur un point défensif. Excusez-moi, j'ai bégayé. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Pour moi, Xabi Alonso a fait une très grosse erreur. Ok, tu mets Valverde arrière droit parce que tu n'as pas le choix. Mais devant, non, je suis désolé. Devant, non, je suis désolé, tu ne peux pas jouer avec 3 attaquants. Mais après, tranquille, tu as voulu jouer avec 3 attaquants, il n'y a pas de problème. Mais moi, il y a un truc qui me sidère, les gars. Je vous affiche la compo juste ici. Regardez le dégradé de couleur. Rouge en bas, orangé, jaune en haut. Les gars, la défense du Real Madrid a été inexistante, catastrophique, nul à chier, clairement nul à chier. Et a commencé tout de suite par Raúl Asensio et Rudiger. C'est quoi ces erreurs de district? Et encore, je suis un menteur. Même en district, tu ne vois pas des erreurs pareilles. Comment tu peux faire des erreurs techniques pareilles? Je suis désolé, Asensio, contrôle de balle, je sais pas c'est quoi ton contrôle, il sort d'où, tout ça et tout. Le ballon, il part à 10 mètres de tes pieds. Dembélé récupère. Et après, on connaît la suite. Rudiger, pareil. Il nous fait un double contact bizarre, chelou sur un contrôle. Je ne sais même pas comment c'est possible de faire ça. Mais les gars, même sur FIFA, je ne sais même pas si c'est possible de faire ça. Il nous a tués. Aujourd'hui, Rudiger et Asensio nous ont tué le match, ils nous ont saboté le match, ils ont bouffé la feuille de match. Et même en disant ça, ça ne veut pas dire qu'on allait forcément gagner ou je sais pas quoi. Mais en fait, le problème, c'est que quand tu prends 2 buts au bout de 9 minutes, forcément, tu n'appréhendes pas le match de la même manière. Et tu ne peux pas jouer de la même manière, surtout. C'est ça le problème. Ça, c'est un très gros problème. Et comme je vous ai dit, Asensio, pour ceux qui regardent les mangas, j'ai l'impression que c'est le mec dans Jujutsu Kaisen. Le mec là qui peut ouvrir son crâne. T'as l'impression qu'il a ouvert son crâne, il a pris sa cervelle, il l'a posé et il s'est barré sur le terrain. Et Rudiger, mais c'est pas possible d'être nul comme ça en fait. C'est pas possible d'être nul. Et en plus, c'est marrant parce que je devais faire la vidéo et je vous la ferai demain. Il y a eu ce côté, il y a eu le transfert là qui est un peu évoqué, Konaté au Real Madrid. Il aimerait avoir que le Real Madrid parce que Liverpool a peur de le perdre libre. Donc du coup, il pourrait sans doute accepter de le vendre.
Mais le gars, je vous le dis tout de suite, là, Konaté, il a signé. Hein. Avec ce que la défense nous a pondu aujourd'hui, Konaté, il a signé, je vous le dis clairement. Je vous le dis clairement. Les gens qui parlaient de Fran Garcia, c'est tout. Ouais, non, Fran Garcia, non, non. Les gars, Carrera, c'est bon. Hein. Il va signer. Après, Fran Garcia, je l'en veux pas trop. Je l'en veux pas trop. Il n'y a aucun problème, je l'en veux pas trop. Mais les gars, défensivement, on a été à la rue. On a été amorphe. Au pressing. Naz, Mbappé, Vinicius. Ils sont où, les gars, au pressing? Ils sont où? Tout ce que Xabi Alonso a mis en place, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu clairement. Certes, l'adversaire t'a imposé un rythme très élevé. Clairement, au pressing, ils ont été là. Ils ont été vraiment là. Ils ont fait un pressing cohérent, bien huilé, bien organisé. Techniquement, ils ont été très justes à la ressortie de balle de leur défense jusqu'à l'attaque. Au milieu de terrain, ils ont fait très peu d'erreurs, très peu de fautes. Où à chaque fois qu'ils faisaient des fautes, c'était des fautes très intelligentes pour casser le jeu du Real Madrid. Clairement, ils ont été très bons, ils étaient très solides. À chaque fois que nous, offensivement, on essayait de proposer quelque chose, il y avait toujours un joueur qui couvrait. Vraiment, ils ont vraiment aujourd'hui pondu un jeu cohérent dans tous les compartiments de jeu. Milieu de terrain, attaque, défense. À chaque fois que le porteur de balle avait le ballon, à chaque fois, tu avais une ou deux, trois solutions à chaque fois. Mais là, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que nous, tout ce que je voyais qui commençait un peu à se gommer, ben en fait, je l'ai revu là. J'ai vu en fait un Real Madrid en mode Carlo Ancelotti. J'ai vu une équipe, excusez-moi, coupée en trois. Le PSG, quand il faisait une passe, ça te cassait deux lignes. C'est-à-dire ta ligne d'attaque et ta ligne du milieu de terrain. Et tu te retrouvais face à 3-4 attaquants du PSG et toi, tu avais 2 défenseurs, voire 3 défenseurs. Chose que je ne comprends pas en sachant que tu jouais en 4-4-2. Comment tu te retrouvais avec un ou deux défenseurs? Des fois, on se retrouvait avec un seul défenseur, les gars. Je crois qu'il faut comprendre le délire, en fait. C'est aberrant. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et dans tout ça, là, il n'y en a pas un que je peux ressortir. Allez, Thibaut Courtois. C'est le seul que je peux ressortir de ce match-là. Mais le reste, Vinicius, Garcia, Mbappé, Bellingham, Güler, Tchouaméni, Rudiger, Asensio, Valverde. Les gars, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre aujourd'hui. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Je suis désolé. C'est même pas une analyse. C'est même pas un débrief. En fait, c'est juste, je me lâche. En fait, je dis ce que je pense tellement. C'est une dinguerie ce qui s'est passé aujourd'hui. Et moi, en soi, c'est pas le score qui me gêne. Même si 4-0, c'est beaucoup. Mais c'est juste la manière, en fait. J'ai pas vu de l'envie dans cette équipe du Real Madrid. J'ai pas vu de l'envie. J'ai pas vu une équipe soudée. J'ai pas vu une équipe soudée. Et je suis désolé, hein. Florentino Pérez, va falloir qu'il sorte la carte bleue, va falloir qu'il sorte la black card. Hein. Parce que là, il nous faut du recrutement. Certes, Mastantuono arrive. Normalement, Carrera, ça va se faire. Mais il faut recruter Konaté s'il faut. Il faut recruter encore un milieu de terrain. Par exemple, Stiller, un joueur très intéressant. Là, il va falloir sortir le chéquier, la carte bleue, black card, tout ce que tu veux. Parce que là, il y a un manque sur le banc. Il y a un manque de niveau. Tu ne peux pas repartir avec les mêmes joueurs pour cette saison, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible, clairement. Honnêtement, je suis désolé, il n'y a pas d'analyse. Demain, j'essaierai de vous faire une vidéo où on va parler un peu de Konaté, potentiellement s'il arrive. Et en même temps, je vais revenir un peu sur le match. Mais les gars, je suis désolé. En tant que supporter du Real Madrid, la saison du Real Madrid, ça fait très longtemps, voire je n'ai jamais vu le Real Madrid pondre une saison pareille. Tu te fais taper par le Barça, tu te fais taper par le PSG, tu te fais taper par Arsenal, tu te fais taper par tout le monde, frère. La seule équipe que tu as réellement vraiment fait du sale, c'est Dortmund et Manchester City. Sinon, le reste, c'est nul, c'est naze. Donc voilà, après, bon, l'objectif, c'était la demi-finale. Objectif atteint. Voilà, tu vas empocher un peu d'argent, mais Florentino Pérez, va falloir écoutez Xabi Alonso. Xabi Alonso, il va falloir qu'il travaille parce que là, il y a vraiment beaucoup de taf. Vraiment beaucoup de taf. Donc voilà les amis, hein, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. Je pense que de toute façon, ça a été un match à sens unique, hein, il n'y a pas de débat. Mais voilà. En tout cas, je suis très déçu, très dégoûté. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit like, un petit commentaire. Hein. C'est là, il faut donner de la force. N'hésitez pas à partager à tous vos amis. Et puis on se retrouve pour la prochaine. Allez.
Ciao les fumiers.